Salut à tous, bienvenue chez l'Amadoué. L'Amadoué ou presque. Donc je suis en train de tondre une belle petite femelle alpaga debout sans entrave. Donc oui, on peut tondre des alpagas debout sans être couché au sol, entravé par des cordes et mis en extension au sol. Donc ce jeune alpaga, cette petite poulette, eh bien, je ne la connais pas, c'est la première fois. Donc je l'ai manipulée de manière éthologique. Et là, vous voyez, il n'y a qu'un seul point d'attache. Je la touche. Donc je ne peux pas malheureusement tondre et filmer en même temps. Je lui touche la patte arrière. Donc les gens n'ont pas forcément fait de désensibilisation particulière. Ils disent souvent qu'ils lui donnent à manger dans la main, mais qu'ils n'arrivent pas à la toucher. Et je lui disais, c'est une lolotte qui est super cool. Donc elle a craché une fois en l'air. Elle a bougé à un moment donné la patte parce que ça vibre sur la patte. Mais voilà, pas de problème. Regardez, je mets la main là. Elle a réagi. Mais il n'y a aucune autre réaction qu'un petit spasme quoi, de « tu m'as touché ». Quoi. Donc voilà, l'idée ici, c'est d'essayer d'être le plus possible dans le bien-être. On fait comme on peut. Si des fois il y a des animaux un peu difficiles, un peu plus turbulents que d'autres, ça peut arriver de mettre une longe là, ici, donc un anneau ici, un anneau là, pour qu'il soit tendu de chaque côté et qu'il ne bouge pas trop la tête. Mais le corps pourra bouger, mais au moins ils ne vont pas bouger, ils ne feront pas le tour du poteau par exemple. Voilà, ça permettra de canaliser un peu plus l'animal. Mais elle, il n'y a pas du tout. Voilà, donc au début, je n'ai pas du tout cherché à la contraindre, bien au contraire. J'ai dit on laisse un point d'appui, un point d'accroche et on va voir ce qui se passe. Et là, c'est vraiment cool parce qu'elle est vraiment géniale, quoi. Donc vraiment top. Mademoiselle Rebecca, tu es au top. Tu nous montres ta jolie tête? Ouais. Oh. C'est pas moi qui pète, hein, c'est les chevaux derrière. Bon voilà, je finis sur ces bêtises. Je vais pas la garder comme ça trop longtemps. Bien évidemment, l'idée c'est d'être rapide, efficace, sans confondre vitesse et précipitation, bien entendu. Voilà, et bien je vais continuer cette petite Rebecca. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos loulous, essayez de les manipuler, voilà, avec respect. Hein, pourquoi les mettre au sol, hein? Donc il disait, c'était la première fois debout. L'année dernière, là, la dame, elle a dit, elle les mettait au sol. Enfin, les tondeurs les ont mis au sol. Et pour elle, c'était un moment très rude, quoi, parce qu'elle voyait les animaux qui étaient ultra stressés, qui n'étaient pas du tout, c'est pas du tout bienveillant, quoi. Certains parlent de maltraitance, hein, voilà, on rejoue le simulacre d'une mise à mort, hein, le prédateur, il met au sol et après il tue. Voilà, il tue pas debout, il n'y a aucun prédateur qui tue debout, il tue quand l'animal est au sol. Voilà, donc les lamas, les alpagas, c'est compliqué de les mettre au sol, pour eux c'est très stressant. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'on les fait debout? Et là, ils ne bougent pas du tout. Alors, c'est pas des fois comme ça que ça se passe, hein. Il y a des fois, notamment des lamas qui sont plus puissants. Donc les alpagas, souvent, c'est des animaux qui ne vont pas trop cabrer. Souvent, ils vont se coucher. Et là, tondre des animaux couchés, c'est compliqué. Mais les lamas, eux, ils vont chercher à cabrer, à bouger un peu plus. Et là, c'est sportif, voire dangereux. Donc là, il faut vraiment faire attention. Surtout quand on a des machines voilà, avec des belles pointes bien aiguisées ou des ciseaux comme ça. Hein, voilà, ça rigole pas. Allez, je vous fais des bisous. J'arrête là-dessus, je continue mon travail et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao, ciao!